C'est parti pour mes lectures hentai des éditions Hot Manga, avec qui, je vous le rappelle, je suis en partenariat, donc pas de hentai de chez Nihoniba dans cette vidéo, car il faut un pied d'égalité. De toute façon, je n'ai pas eu le temps d'en lire un seul de ceux que j'ai achetés il y a maintenant plusieurs mois. Bah oui, j'étais trop occupé à lire du ecchi. Ecchi. Générique. On commence avec un monde haut en couleur. Voilà, graphiquement c'est très sympa. Pour les novices du hentai, c'est une bonne porte d'entrée pour les plus jeunes d'entre vous. Après, je trouve les femmes bien trop amoureuses à mon goût. C'est un recueil d'histoires courtes, mais pas très original, car il est surtout une question de prendre ou de donner sa virginité. Mais bon, c'est un Vanilla qui fait le boulot, c'est presque trop gentil, mais fort heureusement, c'est du non censuré. Mais en vrai, pour quelqu'un qui n'est pas un lecteur assidu de hentai, c'est un très bon titre. Mais bon, lorsqu'on le compare, et je suis obligé, au tuerie qu'a proposé Hot Manga dans sa dernière fournée, désolé, mais le plat est un peu fade là. Pour rappel, Hot Manga a sorti 2 Deluxe, mais 2 Masterclass, qui sont Scandal et Schoolcast, qui ont une édition de rêve pour un prix mais jamais vu, de vrais bijoux. Alors, ils ont aussi sorti TSF Monogatari de Shindoel. Fidèle à lui-même, le mangaka nous a pondu un récit quali, mais surtout super dérangeant. Sans oublier la femme brûlante, femme aimante, qui nous a offert de très belles situations. Mais bon, tout ça, j'en parle déjà dans une vidéo en leur honneur. Revenons à nos moutons. Franchement, un monde haut en couleur, c'est un très très bon hentai. Mais voilà, ça manque de caractère. J'ai également lu La chaleur de l'amour de Doumu. Voilà. Alors avec Doumu, on est habitué à des dessins de qualité, mais aussi à des femmes pleines de charme, pulpeuses et aux formes généreuses. Ce ne sera pas la première fois que les relations mère-fils seront mises en avant dans un hentai. Par contre, c'est déjà un peu moins courant pour les relations père-fille. Et dans ce titre, qui est un recueil d'histoires courtes, ce thème prend une grande place. Alors à voir si vous êtes amateur du genre, ça peut en refroidir plus d'un, comme ça peut en exciter bien d'autres. En tout cas, c'est un mangaka que j'apprécie, il a beaucoup de caractère, il est généreux. Voilà, j'ai hâte de le découvrir sur un one-shot, une histoire longue, ce serait superbe. J'ai également lu Winning Strike. Hop là, on essaie de couvrir le plus possible. Tac. Bon, en vrai, j'ai pas grand chose à dire, c'est peut-être celui qui m'a le moins marqué. Néanmoins, les standards du Vanilla sont là. Graphiquement, c'est super, c'est plus que correct, c'est très beau. Je remets vite fait une couche sous les yeux pour me rappeler. Non, franchement, graphiquement, c'est super. Voilà, après, ce sont les histoires qui ont rien de sensationnel. C'est une très bonne porte d'entrée, encore une fois, pour quelqu'un qui veut du hentai non censuré. Ils en auront pour leur argent. Voilà, mais ça manque encore de caractère. Car pour tout vous dire, j'ai beau l'avoir lu, j'ai dû le relire une seconde fois en diagonale pour préparer la vidéo, car je ne m'en rappelais plus. Voilà, donc un bon titre, random, mais non censuré, et c'est ça le plus important. J'ai également lu Shoujo Ecstasy. On censure comme on peut avec nos gros doigts. Voilà, j'ai particulièrement bien apprécié une bonne moitié du manga. Ce sont des récits courts, encore une fois, donc tous ne sont pas égaux. Mais j'avoue avoir bien peu aimé le caractère design des filles vers la fin, où les filles sont toutes petites, mais avec des grosses poitrines. Et je préfère lorsque c'est quand même mieux proportionné. Sinon, ça a fini par me sortir du récit. J'ai d'ailleurs bien plus aimé les premiers récits sur la mangaka, une petite touche d'originalité qui fait tout le charme de l'œuvre, ainsi que la suivante avec la maid, que vous voyez sur la couverture. Alors qu'en vrai, je déteste les maids. Voilà. Voilà, ce que je retiens en fait de ces 4 titres, c'est que Doumu, c'est toujours une valeur sûre, que Miyabi, c'est une mangaka ou un mangaka, je ne sais pas, assez prometteur, et que pour Kakao, donc de Winning Strike, il y a un peu plus de caractère et franchement les dessins sont déjà là. Et pour Shoujo Ecstasy, c'est pareil, un petit peu plus de régularité, sinon c'est quand même de très bons titres de manière générale. Voilà. À l'heure où je tourne cette vidéo, il me semble avoir vu l'annonce des prochains titres apparaître chez Hot Manga. Je vous fais partager ça si j'ai l'image et on se donne rendez-vous à savoir si c'est une plus ou moins bonne fournée. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, ciao!